a fairy tale. When the world revolves around your edges, tous les gars de ton quad te connaissent. T'es la copie du quartier, oh nana. Ce que je ressens faut même pas douter. That's why I do the things I do for you, oh nana. Et je ne peux pas abandonner, non. Toi et moi collés serrés, you know that. Après de l'appeler, alors après. Applaud. Aïe, aïe, aïe. Shake it. Break it. Aïe, aïe, aïe. Regardez bien la personne qui tient la main. La grand-mère. Regardez bien la personne qui tient la main de Samy le mignon de ce soir. C'est la grand-mère. C'est la grand-mère. Quelle bénédiction. Ladies and gentlemen, le moment M, le moment tant attendu est là. Samuel. Accompagné de la mémé, qu'il est mignon, qu'il est beau, élégancia, l'avenir tout devant lui. Regarde, plus fort. Est-ce qu'on peut applaudir? Où sont les youyou? Où sont les youyou? Oh, yengo. T'es la copie du quartier, oh nana. Ce que je ressens faut même pas douter. Oh là là, what a beautiful sight. Daddy Ndifanta said he's not coming in if he's not coming with his daughter. And that's exactly what he's doing. Can we clap? Can we shout? Can we scream? Yenga, everybody! I want the Oh yes. Il contrôle son épouse à être, à devenir. Samuel contrôle, il guette. Gars, tu t'amuses, hein? Ça peut ne pas arriver. Donc tu te calmes d'abord. Tu contrôles. Oh, she's so beautiful. So magnificently dressed today. Let you, the bridal table, let up to where the mayor is going to be officiating by our lovely and handsome daddy. And daddy Sinyo. Daddy Maka de Sipaso. Oh yes. Oh yenga. Est-ce qu'on peut applaudir? Can we clap for the beautiful bride to be? Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça se passe tout simplement ici à Adrian Beach. Oh yes, ladies and gentlemen, DJ,
Thank you. Merci. Encore, je finis, non, je vous passe. Dear lovely Loveline, can you stand by your husband to be, by the groom? Daddy, can you come and stand this way? This is where you would be. Come by this chair. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons partir de cet instant au moment encore plus solennel, plus protocolaire, plus formel, officiel, parce que nous allons inviter nos officiers d'état civil et de la mairie pour la suite. À vous, mon frère. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus une fois de plus encore à l'occasion de cette célébration de mariage. Je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vous asseyez là-bas, vous asseyez là, madame ici. DJ Sang. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Sois la grâce de Dieu sur toi. Élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tu vais rabaisser ses Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. On a réussi. Les alliances. On vient à l'entrée des alliances. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette belle célébration de mariage, je voudrais vous présenter à tous toutes nos excuses pour le retard de cette célébration de mariage. Cela n'est pas dû à une mauvaise volonté de notre part. Il semblerait que le maire est seul actuellement dans la ville et j'avais quelques mariages à faire très loin de la ville. Le mariage dont nous célébrons maintenant est le mariage de mon collègue, monsieur le maire Mienbouri, qui devait le célébrer. Malheureusement, il est empêché. Et je me suis dépêché comme je pouvais pour également honorer de ma présence à cette belle cérémonie. Bienvenue dans la célébration du mariage de monsieur Zaoro Samuel Roland et de mademoiselle Ndifonta Ndifonta Loveline. Je vais revenir sur le premier nom après. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc commencer notre célébration de mariage par la lecture de l'acte de mariage par monsieur le secrétaire d'État civil. Merci, monsieur le 24-06, du 23 décembre 2024. Monsieur le maire, nous n'avons reçu aucune opposition équivalente à notre niveau. Sans transition, je vais décliner ici les différentes identités des futurs époux. Nous sommes dans la région du Sud, département de l'Océan, arrondissement de Kribi 2. Ce mariage je disais tantôt que ce mariage est transcrit dans le feuillet numéro 2026 par SU 2201 par M par 0042214. Et devant nous, on comparu publiquement pour que nul n'en ignore monsieur Zaoro Samuel Roland. Est-ce qu'il peut se lever? Volontiers. Est-ce que vous savez votre Ok. Merci DJ, merci. Ce grand homme est né le 10 août 1987 à Betare, Oya. Il est de nationalité camerounaise. Il est fonctionnaire de régie financière. C'est le fils de Maman Abdelirey. Alors il prend ici pour épouse Manzel Wopopui, c'est ça? Wopopui Di Fonta.
Lovely. Est-ce qu'elle peut s'élever pour qu'on admire la grosse à beauté? Est-ce qu'on va clamer plus fort? Ok. Elle est née le 2 novembre 1998 à Tribi. Elle est de nationalité camerounaise. Elle est aussi fonctionnaire des régies financières comme profession. Elle est la fille de monsieur Di Fonta Raymond. Est-ce que le père est là? Est-ce qu'il peut se lever? Est-ce qu'il peut lever la main pour qu'il Ok. Et de maman Anna Jomo Ngali, c'est ça? Je n'ai pas écorché le nom, ça va? Ça va? J'ai bien lu. Alors, monsieur le maire, c'est tout pour la lecture de ces faits d'acte de mariage. Je vous prie de vous. Merci, monsieur le secrétaire d'État civil. Alors, je n'ai pas voulu que les mariés s'asseyent. Hein. Ils vont nous aider à ensemble accueillir les anneaux qui, sûrement, vont arriver d'un moment à l'autre. Ouais. Voilà. DJ, on accueille les anneaux. DJ Sang. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ses zéros. Élevé, toi, tu seras élevé. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ses zéros. Élevé, toi, tu seras élevé. Ici, ah ben, on va le prendre ici un peu, voilà, on peut s'asseoir, voilà, chuter. Voilà, c'est bon. Voilà, vous restez debout. Voilà, les maris restent debout. Alors, le micro fonctionne. Vous allez le passer à monsieur Zaoro, c'est ça? Voilà. Monsieur Zaoro, très rapidement, vous allez nous dire la qualité de mariage que nous sommes en train de célébrer. Est-ce un mariage polygamique ou alors un mariage monogamique? Mais avant de nous dire, gardez cette position. Gardez la position que vous proposez là. Retournez-vous, vous regardez. Voilà. Regarde-moi, Voilà. Merci, monsieur le maire. Je dois avouer que j'ai été tenté. Je réponds simplement à la question, monsieur le maire. Allez-y. Bon, le mariage que nous célébrons aujourd'hui se fera sous le régime monogamique. Régime monogamique. Attendez, DJ. Loveline. Passe au micro à Loveline. Un mariage monogamique, vous connaissez ce que c'est, non? C'est un mariage compliqué, ennuyeux, difficile.
C'est un mariage où vous êtes seul à faire tout ce qu'une femme doit faire à la maison. Et les autres travaux, vous pouvez changer ça si vous voulez. Hein. Maintenant, pour ma part, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord pour ce mariage? Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que monsieur le maire, je ne suis pas d'accord, je veux la polygamie. Si vous êtes d'accord, vous dites que monsieur le maire, je suis d'accord pour me marier à ce régime monogamie. Vous avez la parole. Monsieur le maire, je suis d'accord pour me marier à ce régime monogamie. Voilà, elle est d'accord, elle est d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire d'État civil, maintenant, il y a une case là. C'est quelle case? Le régime. Le régime. On a déjà. On a dans le matrimonial maintenant le régime. Nous avons la communauté des biens, c'est-à-dire les biens communs. Nous avons les biens séparés. Monsieur le maire, c'est la communauté des biens, bien entendu. Pas de surprise, parce que là. Ça va, la communauté des biens? Bien sûr, ça va. Elle est d'accord pour la communauté des biens. Monsieur le secrétaire d'État civil, mariage, monogamie. Ensuite, vous mentionnez, comme j'ai dit, communauté des biens. Ne mettez pas bien commun, mettez communauté des biens. Voilà. Merci. Vous restez debout. Roland, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais tu vas tenir ton épouse d'une manière ou d'une autre pour lui faire asseoir, parce qu'elle est mariée, elle est déjà mariée. Elle ne peut plus s'asseoir seule. Vous devez l'aider. Allez-y alors, on voit ce que ça donne. Doucement. Voilà. Voilà. Louveline est assise. Voilà, tu attends que le maire vienne te faire asseoir. Assois-toi, tiens. Voilà, c'est bon. Débrouille-toi, mon frère. Alors, maintenant, monsieur le secrétaire d'État civil, on va jeter un coup d'œil en ce qui concerne le code du mariage. Qu'est-ce que le code du mariage dit? Il y a 3 articles. Les articles 212, 213 et 215. Voyons ensemble. 212. Les époux. Est-ce que Roland suit ça? Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Je vais répondre oui, monsieur le maire, après je vais poser la question. Monsieur Zao Samuel Roland. Oui, monsieur le maire. Voulez-vous prendre pour épouse la femme de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare, mademoiselle Wopopi Ndifonta Loveline, que voici? Oui, je le veux. À votre tour. Mademoiselle Wopopi Ndifonta Loveline. Oui. Je le veux. Ouais, ma fille, je sais que c'est ton mari. Réponds d'abord, me dis d'abord que oui, monsieur le maire. Après, tu vas dire que tu le veux. Je sais que si tu as impatient, tu as raison. J'ai mis l'homme avant d'arriver ici. Bon, maintenant, réponds à ma question. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Voulez-vous prendre pour époux l'homme de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare, monsieur Zao Samuel Roland, que voici? Oui, monsieur le maire, je le veux. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire d'État civil, maintenant, vous allez jouer le rôle là, du micro. Parce qu'il faut laisser mes maris libres. Voilà, on est maintenant face aux anneaux, on détache. On détache. On détache. On détache. On détache. On détache. C'est détaché. Voilà. Loveline, c'est détaché. Tu vas lever ta main gauche. Tu vas lever ta main gauche. Lève là-bas, tout le monde voit d'abord que ta main là n'a rien. On peut penser que tu avais ça depuis. Voilà. Voilà. Récupère une forme. Voilà. Roland. Tu vas arrêter ton épouse comme ça. Voilà. Maintenant, tu sais ce que toi tu dois faire. Tout ce qui sort de toi,
C'est tout ce que tu dis là qui rentre sur cette alliance-ci, cette annonce-ci. Tout ce que tu vas dire là, quand tu vas bourrer ça sur son doigt là, maintenant il va sentir le poids de tes paroles. Alors on se dit ce qui vient de ton cœur à la noix de ton épouse. Baby Love, je m'apprête à te mettre cette alliance. Gage de tout mon amour, de toute mon affection et de tout l'honneur que je veux te transmettre aujourd'hui. Alors en ce jour, je te mets cette alliance. Qu'elle reste à ses doigts et qu'elle n'en ressort jamais. Voilà, c'est fait, c'est fait. Alors, à ton tour, Roland va lever sa main gauche. Voilà, lève d'abord, tout le monde voit ta main. Il n'y a rien sur ton doigt, rien du tout. Voilà. Voilà. Ma fille, arrête ta main. Voilà. C'est parti. Baby, l'amour d'une vie, mon amour, j'ai pas assez de mots pour te dire combien de fois je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur et je te mets cette alliance comme le signe de notre amour, un amour qui durera éternellement. Merci. Monsieur et Madame Zaoro, au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Embrassez vos épouses. Tout est bien qui finit bien. Nous allons passer à la signature des fins d'acte de mariage.
the Lord Mayor of Kribi 2, the bride and groom, distinguished ladies and gentlemen, this evening is a special one for both families. I have the honor to inform you that Samuel, who is getting married to Loveline, is my son. He's equally my son. We have known ourselves for a very long time. From the day he decided to get married to my daughter, he came very close, and I found in him a perfect gentleman. And of course, Loveline is our daughter. When you find yourself in a complicated situation like mine, what advice do you want me to give? The mayor has said it all. Both children are my children. And the Lord Mayor, in all his wisdom, has said it all. The only little thing I will add, which the mayor probably did already, is to say marriage is not bed of roses. Marriage is a new journey that comes with new challenges. From today, your life will not be the same. The only advice I can give you is, if you want your marriage to stand, first of all, build it on the foundation of love and mutual trust. Love and mutual trust. Trust each other. Madam, don't doubt your husband. Samuel, don't doubt your wife. Give total trust. And then close your ears to the outside world. Don't listen to too many advices from Love Right Center. If you open your ears to what your friends will say, your colleagues will say, your family will say, whoever will say, your neighbors will say, your marriage will never stand. Let your wife be your number one advisor. Let your husband be your number one advisor. Trust each other. Build a wall of stone around your home for it to survive any challenges. And I will round it up by saying, in this world, there is no perfect home. All the marriages you see surviving up to date have their internal challenges. There's a saying in my village that only the roof covers everything. If you take off the roof and you see what most couples go through for their marriage to survive, you will be surprised. So yours will not be any exception. Challenges will come, but it depends how you face those challenges. Give priority to the survival of your marriage above every other thing. And of course, any marriage that has the fear of God in it is bound to succeed. Amen. If you build the foundation of your marriage on the fear of God, it will survive. Why would it survive? Because there are certain things that God wouldn't want man to do to his wife. There are certain things that God will not want the woman to do to the husband. The Lord Mayor said it, that the man is the head of the family. It's biblical. It's in the Bible. If you follow it strictly, you, the wife, will put your husband where he belongs and honor him and respect him. Marriages where women don't respect their husband don't last. When your husband says 2, you say 5. When he says 5, you say 20. It cannot last. In every successful marriage, there must be a dull person. There must be a foolish person.
And if you want your marriage to succeed, choose to be that foolish person. Because if both of you are over sabi, it cannot work. Man talk 1, woman talk 2, woman talk 2, husband talk 20. It cannot work. So I think I will not say much. They are my children. They are always with me. Samuel is always at my palace in Yaoundé. Even before they cook the marriage, and so I'm one of those who used to advise them on how to evolve to reach to where we are today. Samuel, I'm very proud of you. I accept you as my son. And you can be sure you have proven to me that you are a serious gentleman. And of course, Loveline, our daughter, you have not let us down. You have made us proud today, and let that honor you have given us endure forever. So I'll crown it by saying, Samuel, the door of the palace that you know is widely open. More open than it used to be before, because before you prove that you are serious to get married to Loveline, I accepted you, but I still have some little doubts until you have proven it today. So Samuel, you are welcome. You are my first son. I am open to support you in any way for your marriage to survive. You know very well that I'm always supportive. Your wife knows very well to what extent I can go to support the success of your marriage. So, as you have proven to the whole world, we are here today to witness that you have taken your oath before the mayor. So you have hundreds of people who are witnesses here, who are watching to see if Samuel deceived them, Loveline deceived them, whether they were sincere. Hundreds of people are witnesses. I'm not the only one. I wish you all the best. Wish you a very beautiful and successful evening and all your heart desires. Let more children come into your life. We want to come for more born house. We want to come and carry more children. We want to be great-great-grandparents. Thank you very much for this evening. Thank you for your kind attention. Thank you, Mr. Mayor. Thank you. Des actes de mariage. Au début de cette célébration de mariage, je vous ai appelé régulièrement par votre nom maternel, donné sûrement par vos parents. À la fin de cette célébration de mariage, je suis heureux d'être le premier à vous appeler par votre véritable nom, comme mentionné sur votre acte de mariage. Madame Zaoro. De même nom, recevez votre acte de mariage et faites bon usage. Vous allez présenter. Vous allez présenter. DJ, merci. Merci. Alors, monsieur Zao, Samuel Roland. Oui. Tous ceux qui ont signé au bas de votre acte de mariage comme témoins et chefs de famille sont désormais considérés comme vos parents dans le mariage. Lorsque vous avez une difficulté, retournez-vous vers vos parents désormais. Tous ces signataires-là sont vos parents dans le mariage. Et vous, les signataires, bon, les parents du couple Zaoro, vous avez une lourde responsabilité. Accompagner nos jeunes mariés au premier pas du mariage. Oh, combien difficile! Lorsqu'on se marie, tout n'est pas clair, tout n'est pas beau, tout n'est pas comme vous pensez là. C'est maintenant que les difficultés sûrement vont commencer, mais vous devez les accompagner.
Et comme le sénateur disait, vous devez rester dans la prière. Parce que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui créa librement le mariage. Confiez-lui votre mariage et le reste serait fait. De même donc, recevez votre acte de mariage et faites bon usage. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes arrivés au terme de cette célébration. Nous allons faire quelques photos. La première sera celle